Jean l'héritier, deuxième direct. Il faut dire aux gens qu'il ne faut pas nous déranger quand on est en direct en m'appelant au téléphone. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas Vinoscopie, puisque comme je le disais tantôt, le prochain est le 22 octobre avec Alain Castex, le père, pas Jean, le père du vin nature ici. Non, en France, c'est un des parrains en France, pas uniquement ici. Ah oui, carrément. Voilà. Et donc là, on parle j'allais dire un petit marché, mais je sais que tu vas me gourmander si je dis ça. Oui, alors il ne s'agit pas d'un petit marché, c'est le Mercat de la Terre Bon Propre et Juste, à Elne, ce dimanche 11 octobre, de 9h à 17h. Et compte tenu du fait que nous n'avons que des producteurs locaux d'aliments, 40, c'est difficile de dire que c'est un petit marché. Il y a 15 jours, on m'invitait dans un marché, il y avait un seul producteur, et en plus je me suis aperçu au bout d'un moment que c'était un revendeur. Donc là, on a quand même un plateau de 40 producteurs, on a des cuisiniers engagés, de l'animation musicale, et il y a une conférence sur la biodiversité alimentaire. Voilà, en fait, c'est votre serviteur qui l'a fait, et elle s'intitule « La biodiversité alimentaire, quels enjeux ?» Voilà ce que c'est. C'est un format. En fait, on veut créer un format qui s'appellera toujours Mercat de la Terre Bon Propre et Juste. A priori... Il y aura des cycles, ça reviendra tous les temps comme Vinoscopie. On aimerait bien le faire chaque mois à Elne. Et puis peut-être dans d'autres communes. Il y a des gens qui sont intéressés pour le faire également. Et donc, voilà. Si ça marche bien, le format du Mercat de la Terre Bon Propre et Juste va connaître un certain succès dans les temps qui viennent. Voilà. Alors... Qu'est-ce qu'il y a, combien de producteurs et quoi et qui? Alors, et pourquoi? j'ai déjà un peu tout dit. Il y a 40 producteurs, ouais, avec à peu près 6 producteurs de vin, en général nature, mais pas systématiquement, donc il doit y avoir, voilà, en gros, c'est le profil. Ensuite, on a 2 producteurs de porc, et puis on a plusieurs maraîchers, on a, il y a toute la diversité. On n'a pas le poisson, malheureusement, parce que c'est difficile, ça. Oui, alors explique-nous que... Même si on est proche jus, de la mer, des fruits, on a... tu n'échapperas pas aux poissons. Pour combien il reste de petits métiers dans le coin? Parce que ça vient de là. C'est difficile à dire, non, c'est plus compliqué que ça. On pourrait faire une émission une autre fois sur ce sujet, parce qu'il est très important. Là, je ne peux pas en parler de manière comme ça un peu rapide, parce que c'est trop important. Donc voilà, on a vraiment un choix, à la fois parce que les 3 cuisiniers, Manon, Damien et Coco, vont proposer... Alors, nomme les restaurants pour qu'on voit un peu... Alors, Manon, elle est en freelance un peu. Coco et Native, ils sont à Perpignan. Coco, c'est le Kimchi, et Native, c'est le... Damien, c'est le Native. Voilà. Et donc, ils vont s'entendre entre eux, et on va pouvoir acheter des trucs. On a un souci... Donc, on aura plutôt une cuisine asiatique avec Coco, elle persévère là-dedans? On leur a donné carte blanche, donc il n'y a pas de verre, ni... Il n'y a pas de persévère. D'accord. Il y a simplement carte blanche. En fait, les expériences qu'il y avait eu précédemment étaient un peu plus lourdes à gérer avec plusieurs chefs. Là, on dit, écoutez, vous vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez, vous proposez. Et surtout, l'idée, c'est de faire tourner. C'est-à-dire que les vignerons qui vont venir, il y en aura d'autres au prochain marché. Les cuisiniers engagés qui vont venir, il y en aura d'autres au prochain marché. Et on est en train, dans le format, de prévoir aussi qu'on invite des cuisiniers. Alors ça, c'est pas pareil, pas pour cuisiner. On les invite à manger. Des restaurateurs, des chefs. Pour qu'ils dégustent en fait les produits d'ici et qu'ils les réintroduisent dans leur restaurant. S'il y en a 40, peut-être ils vont trouver la perle rare qu'ils cherchent depuis longtemps. Un mec qui fait des confitures, un mec qui fait des fruits, un mec qui fait de la viande. Il y a plusieurs producteurs qui proposent de la viande. Et donc, des huiles aussi. Il y a plusieurs producteurs d'huile. Il y a 2 producteurs d'huile d'olive. Olive, mais ou que olive? Oui, tu sais, chez nous... non, je demande. Il n'y a pas beaucoup d'arachide, hein. Non, mais ça pourrait être du sésame. On attend le réchauffement climatique. Bon, après, si jamais il y a des gens qui écoutent cet enregistrement... Oui, il y en a 2 là, en direct. Et qui sont producteurs, il faut savoir qu'on ne pouvait pas, dès la première fois, prendre tout le monde. On préfère faire une rotation, c'est-à-dire que chaque édition du Mercat de la Terre, on aura des producteurs différents. Et comme ça, on pourra donner la possibilité à beaucoup de monde. Il se trouve qu'on est dans une période... Si vous voulez, si tu veux, dans ce projet de Mercat de la Terre, il y a 2 choses qui le justifient. La première, c'est que Slow Food, c'est un mouvement qui a des exigences, et donc les gens ont confiance. Ils disent, si c'est Slow Food qui l'organise, quand même, ils ont dû choisir les producteurs, ce sera pas, il y aura pas une de garantie, il n'y aura pas McDo, quoi. Voilà, non, ça n'en parlons pas. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont beaucoup souffert avec le Covid. Donc ils sont très demandeurs de marché. C'est la première fois que j'ai organisé assez souvent des marchés.
c'est la première fois que j'ai des producteurs qui m'appellent. Hmm. Hein. Et quand j'ai envoyé le mail, j'ai fait un mailing, c'était en août, hein, j'ai fait un mailing au vigneron. J'ai dit on a 6 places. Et j'ai utilisé un mailing où il y avait une cinquantaine de vignerons. Habituellement, il faut relancer, il ne se passe rien. Là, dans la demi-journée qui a suivi, j'ai eu mes 6 candidats. Voilà. Et ça montre qu'il y a un besoin actuellement sur le marché. D'abord, ce monde des producteurs bio, biodynamie, permaculture, etc., c'est un monde qui est très sensible aux bons produits locaux, et donc c'est une occasion d'acheter des produits locaux. Et puis, il y a ce recul, ce manque créé par le Covid. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'il y aura toujours des conférences, c'est-à-dire que le triptyque, c'est animation, pédagogie et produits locaux. Propres. Bon, propre et juste. C'est ça le triptyque. Vieux slogan. Oui, mais vieux, mais ma foi, il est Non, toujours, mais il est toujours bon. Et donc, le triptyque de ce format, c'est ça, hein, des animations, de la pédagogie et alors aussi la mise en lien entre les cuisiniers, les consommateurs et les producteurs. Et donc tout ça, en faisant tourner les producteurs, et je crois que ça peut prendre. Alors en tout cas, la première édition est organisée et co-organisée avec la ville d'Elne et l'association Permamap 66, qui est une AMAP dont le siège est à Elne, mais qui a aussi une distribution à Perpignan. Et André Trive, qui organise avec moi cet événement, qui fait partie de Slow Food, donc on l'organise tous les deux, eh bien, il est passionnant lorsqu'il parle de sol vivant et de permaculture. Et donc, il est évident que dans les éditions suivantes, il sera là pour faire la pédagogie de ces pratiques agricoles qui sont nouvelles tout en ayant existé. Les haies, les mésanges, les chauves-souris, les vers de terre, tout ça, c'était naturellement dans l'agriculture il y a un siècle, il y a 2 siècles. Et là, ça revient comme une forme respectueuse et autonome d'agriculture. Alors, est-ce que ça ne mériterait pas un magazine en soi, toute cette culture autour du vin, de la gastronomie, des producteurs, genre une espèce de télérama de slow food? Non, mais tu veux dire, tu t'adresses à une personne d'un certain âge qui fonctionne avec le magazine papier que oui, moins de 40 ans, personne ne lit. Oui, si quelqu'un faisait un magazine, je ne serais enchanté, mais c'est pas moi qui vais le faire. J'ai quand même beaucoup d'occupations, il faut que je mesure. Parce que le fond du truc, c'est est-ce qu'on est assez bien informé et est-ce qu'il y a une bonne visibilité de cet enjeu-là, par exemple. Moi, par exemple, je commence à activer mon Facebook et quand je lance des trucs, par exemple l'affiche que voilà. Est-ce qu'on la voit en entier là En entier, non. Voilà. Je vais prendre la distance. Voilà, hein, l'affiche que voilà, du marché d'Elne. Voilà ce que j'ai marqué sur. Pour accéder à une nourriture locale meilleure et plus saine. Pour soutenir le réseau de bons producteurs qui vous entourent. Pour vivre un événement festif autour du bien manger. Voilà, tout est dit là-dedans. Hein. Et il y aura assez de place. Avec le Covid, comment tu vas gérer ça? C'est en extérieur. Ouais. Et en extérieur, la jauge, c'est 1000 personnes. D'accord. Donc sur une place à Elne dimanche, 1000 personnes, à un moment donné, ça m'étonnerait qu'on y arrive. Hein. Je serais enchanté de devoir refuser du monde. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Elle ne deviendra pas le puits du fou de la gastronomie. Déjà, si on a une pointe à un moment donné où de 2 ou 300 personnes, je serais enchanté. Et donc, venez nombreux, ne vous inquiétez pas, on est très loin de la jauge. Voilà. Alors, est-ce que pour payer, est-ce qu'on paye en liquide et est-ce qu'on pourra payer par carte bleue, par chèque? Alors en fait, ça c'est du ressort des producteurs. Et je dois dire que comme on démarre ce format, il faut savoir que depuis 2 ou 3 ans, moi je le vois, je vais souvent dans les salons du vin, depuis 2 ou 3 ans, les producteurs ont une petite carte, de la taille d'une carte de crédit, qui est connectée au téléphone. Et ils n'ont plus la machine qui est fournie par la banque. C'est-à-dire qu'ils ont un terminal qui est grand comme une carte de crédit. Et ceux qui s'en sont équipés peuvent encaisser par carte. Pour peu qu'il y ait la liaison Internet, peuvent encaisser par carte. Et donc, je dirais que ça risque de se diffuser. Nous, on le recommandera aux producteurs, mais il faut savoir que les producteurs qui vont venir, ils sont habitués à faire des marchés. On ne va pas leur donner des leçons sur ce qu'il faut faire sur les marchés. Je dirais que ceux qui sont habitués au marché risquent d'avoir ce petit objet, et ceux qui ne sont pas habitués au marché, peut-être qu'ils vont le faire au bout de quelques éditions. Hein, parce que là, on démarre. On va voir vraiment... on teste le format dimanche. Alors, question, est-ce que...
En fait, ça y est, j'ai oublié la question. C'est Ben, affreux. la conférence, c'est à 11 heures. Voilà. L'animation musicale, c'est de 11 heures à 15 heures. La guinguette éphémère, c'est de 12 heures à 15 heures. Le concert des Désallumés, c'est à 15 heures. Et il y a des brasseurs, des vignerons et des producteurs d'aliments. Ah oui, alors c'est ça. Est-ce qu'il y a une page Facebook, un événement Facebook dédié? Oui, D'accord, bien sûr. C'est André Trive qui l'alimente. très bien. Et demain matin, ça ne te plaira pas parce que on fait de la pub aux autres médias, mais demain matin, mercredi matin, Ouais, demain matin, il y aura à 8h16 sur France Bleu, j'explique, France Bleu Roussillon, j'explique ce que c'est, à 8h16, jeudi matin à 8h35 ouais, sur Radio Arels, ouais. et jeudi matin de 9 à 10 sur France Bleu Roussillon avec Michel Pierrard. Très Il y aura bien. de l'information demain matin et jeudi matin. Et normalement, un article dans le journal local en fin de semaine. Le dépendant. Je te laisse. Jean l'Héritier. Attends, une seconde, Oui. je vais te montrer. J'ai mis 3 petites photos, je ne sais pas si on les voit. On a une photo d'elle, Ouais, ensuite une photo de Mercat de la Terre, Slow Food d'ailleurs dans un autre pays. ouais, Et puis celle-là, j'aime bien. C'est une photo que j'ai trouvée sur le site de la MAP parce que Ouais. ça fait partie de la MAP dont André Trive le une maraîcher. carotte, ouais. Une carotte enlacée par une autre carotte. Si c'est pas beau. Ben, c'est symbole de solidarité cet enlacement. C'est pas symbole de l'érotisme de la carotte, contrairement à ce que tu allais imaginer. C'est un symbole pervers de la que je suis. solidarité. C'est un enlacement d'une carotte autour de notre carotte. Eh bien, nous Solidarité dans une AMAP. nous en lasserons pas de cet enlacement. Je vous attends dimanche avec d'excellents vignerons et d'excellents producteurs, d'excellents cuisiniers, d'excellents musiciens. Voilà. Salut Coralie, salut Damien, salut Manon.